amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. J'ai jamais vu au Canada une bourse d'études entièrement financée en plus au niveau licence. C'est que, c'est que j'ai jamais vu au Canada. Mais cette université offre des bourses d'études entièrement financées. Environ 4500 bourses d'études entièrement financées qu'ils ont offertes aux étudiants internationaux. 4500. 4000. On a bien dit 4500 aux étudiants internationaux. Prenons seulement toute l'Afrique, déjà quand on voit déjà 4000. Ça veut dire que vous avez vraiment les pourcentages de s'admettre à cette bourse. Sans plus tarder, nous allons lire tous ensemble les informations qui sont là. Mais avant tout, vous devez mettre un pouce bleu, c'est-à-dire liker. Abonnez-vous s'il vous plaît pour ne pas rater les opportunités, car nous publions sur cette chaîne les opportunités qui vont vous intéresser. Nous sommes une association étudiante qui offre des bourses d'études entièrement financées. Donc, nous faisons des recherches et on vous offre gratuitement ces recherches et on vous montre comment postuler. Donc, l'objectif de cette vidéo est de commencer la procédure, ainsi de postuler et soumettre notre procédure et attendre les résultats à la fin. Donc, nous allons lire les informations petit à petit. Bourse d'études de l'Université de Toronto pour étudiants étrangers. Publié par Great Youth Opportunities. Ceux qui voudraient étudier au Canada peuvent maintenant faire une demande d'admission à l'Université de Toronto et avoir la chance de gagner la bourse d'études de l'Université de Toronto pour étrangers. Le programme est destiné aux étudiants internationaux admis à un programme de premier cycle à l'Université de Toronto pour l'année universitaire 2021 à 2022. L'université propose divers programmes de bourses qui sont attribués au mérite pour soutenir les étudiants à différents niveaux de leurs études. Environ 4500 bourses d'admission totalisant près de 20 millions de dollars sont attribuées chaque année par l'université, ses collèges, ses facultés et ses divisions. Fondée en 1827, l'Université de Toronto, U of T ou U-Toronto, est une université publique de recherche à Toronto, Ontario, Canada. U-Toronto est l'une des meilleures universités au monde à forte intensité de recherche, motivée à inventer et à innover. L'Université de Toronto offre plus de 980 programmes avec 90 077 inscriptions au total, 21 556 membres du corps professoral et du personnel, octroyé 1,1 milliard de dollars de fonds de recherche et une contribution de 15,7 milliards de dollars à l'économie canadienne. Détails du programme. Institution hôte, Université de Toronto, U-Toronto, au Canada. Domaine d'études, programme disponible à l'Université de Toronto. Nombre de bourses, non spécifié. Durée, jusqu'à 4 ans. Groupe cible, ouvert aux étudiants internationaux. Avantages de la bourse d'études de l'Université de Toronto. Les candidats sélectionnés pour le programme international de bourse d'études de l'Université de Toronto recevront jusqu'à 100 000 dollars sur 4 années d'études, jusqu'à 40 000 dollars la première année et renouvelable pour 20 000 dollars les deuxième, troisième et quatrième années. Programme disponible à l'Université de Toronto. La liste des programmes de premier cycle disponibles à l'Université de Toronto est présentée ci-dessous. 1. Études africaines. 2. Anthropologie, HBA. 3. Statistiques appliquées. 4. Arts, histoire de l'art et gestion des arts. 5. Astronomie et astrophysique. 6. Biodiversité et biologie de la conservation. 7. Bioinformatique. 8. Chimie biologique. 9. Biologie. 10. Communication biomédicale. 11. Physique biomédicale. 12. Biotechnologie. 13. Chimie. 14. Études cinématographiques. 15. Civilisation classique, études classiques.
16. Commerce. 17. Communication, culture, information et technologie, programme conjoint avec Sheridan College. 18. Informatique. 19. Rédaction créative. 20. Criminologie, droit et société. 21. Gestion d'entreprise numérique, programme conjoint avec Sheridan College. 22. Sciences de la Terre. 23. Écologie et évolution. 24. Économie. 25. Études pédagogiques. 26. Linguistique anglaise, littérature anglaise, traduction anglais, chinois. 27. Sciences de l'environnement. 28. Éthique, société et droit. 29. Économie financière. 30. Études alimentaires. 31. Médecine légale. 32. Français. 33. Géographie, sciences de l'information géographique, système d'information géographique. 34. Sciences mathématiques. 35. Études des médias. 36. Médias, journalisme et culture numérique. 37. Études sur la santé mentale. 38. Musique et culture. Et 39. Neurosciences et plus. Veuillez cliquer ici pour la liste complète. Éligibilité à la bourse d'études de l'Université de Toronto. La bourse sera décernée aux étudiants internationaux admis à un programme de premier cycle à l'Université de Toronto sur la base du mérite académique. Les candidats doivent donc satisfaire aux conditions d'admission de leur programme. La bourse est renouvelable pour 3 ans si les conditions générales sont remplies. Opportunités similaires. 1. Bourse d'études Lester B. Pearson pour étudier au Canada. 2. Bourse d'entrée de l'Université du Cap-Breton pour étudier au Canada. 3. Bourse d'entrée à l'Université Concordia d'Edmonton. 4. Bourse d'admission d'étudiants étrangers de l'Université d'Ottawa. Et 5. Bourse d'exemption des frais de scolarité de l'Université de Montréal. Instruction d'application. Pour bénéficier de cette bourse, les candidats doivent faire une demande d'admission à un programme de premier cycle à l'Université de Toronto. Lors de leur admission, les étudiants sélectionnés pour cette bourse seront automatiquement informés par la faculté, division respective. Il n'y a pas d'autre processus de candidature. La date limite pour postuler au programme de premier cycle à l'Université de Toronto varie. Par conséquent, les candidats doivent contacter l'université pour connaître la date limite de leur programme. Pour plus de détails sur la bourse d'études de l'Université de Toronto pour étrangers, veuillez visiter le site web de l'université. Restez connectés avec nous sur Donc, nous allons devoir poursuivre pour postuler à cette opportunité. Une opportunité qui s'offre à nous, les étudiants internationaux. Donc, nous devons d'abord commencer par postuler, c'est-à-dire faire une demande d'admission du premier cycle dans la faculté ou la filière choisie. Donc, nous avons plusieurs filières ici. Donc, la liste complète est là. Vous avez une liste complète. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Car sans votre aide, nous ne pouvons rien. Raison pour laquelle on vous recommande toujours de liker et de vous abonner pour permettre à YouTube de notifier cette chaîne et de nous garder au top des tops. Donc, nous avons ici, voici, c'est ici qu'on voit la liste définitive des étudiants. Voilà, vous avez plusieurs, vous en avez plusieurs. En fait, c'est jusqu'à, voilà la liste que vous voyez. La liste, première liste, deuxième liste, c'est jusqu'à 23. Donc, sur chaque liste, on peut contenir au moins 5 à 10 filières. Donc, allons-y postuler. Publié par Future Students, Université de Toronto. Admission. L'Université de Toronto offre un éventail inégalé de possibilités et d'expériences universitaires.
Renseignez-vous sur les conditions d'admission au premier cycle de l'Université de Toronto et sur les éléments à présenter en fonction de votre parcours universitaire. Renseignez-vous sur les exigences spécifiques des conditions d'admission. Identifiez votre parcours universitaire parmi les options ci-dessous et consultez les conditions d'admission de votre programme d'études souhaité grâce à l'outil de recherche de programme. En plus de satisfaire aux conditions générales d'admission de l'université, vous devrez peut-être présenter des prérequis spécifiques à votre matière ou soumettre un profil personnel ou une déclaration d'intérêt. Nous faisons des offres d'admission provisoire aux candidats qualifiés, quel que soit leur niveau d'études. Si vous êtes actuellement inscrit au secondaire ou dans un programme d'études supérieures, nous prendrons une décision d'admission provisoire sur la base de vos résultats finaux de l'année précédente et de vos résultats de mi-année de l'année en cours. Si vous souhaitez postuler au programme de sciences de la radiation médicale, de soins infirmiers ou d'assistant médical, visitez les programmes professionnels et d'études supérieures pour connaître vos conditions d'admission. École secondaire, université ou collège canadien. Avez-vous récemment étudié dans une école secondaire de l'Ontario ou d'un autre pays canadien? Consultez les conditions d'admission selon votre province. Les candidats actuels au secondaire ayant obtenu d'excellents résultats à la mi-année peuvent être admis à condition de réussir leur année scolaire. Poursuivez-vous actuellement ou plus récemment vos études dans une université ou un collège au Canada? Si vous êtes actuellement aux études, votre candidature pourrait être prise en compte sur la base de vos résultats de l'année précédente. Lycée, université ou collège international. Vos études actuelles ou récentes se déroulent-elles dans une école secondaire située à l'extérieur du Canada? Renseignez-vous sur les conditions d'admission de votre pays. Si vous fréquentez ou avez fréquenté une université ou un collège reconnu à l'extérieur du Canada, votre admission sera prise en considération en fonction de vos études postsecondaires. Étudiants adultes. Nos conditions d'admission sont basées sur le niveau d'études, quel que soit votre âge. Pour vérifier si vous remplissez nos conditions d'admission, veuillez vérifier le niveau d'études approprié et le programme qui vous intéresse. Si vous ne remplissez pas les conditions d'admission publiées, vous pourriez être admissible à certains programmes par le biais du programme de transition académique ou du programme d'année de transition. Veuillez noter que si vous avez déjà suivi des études de niveau licence, vous n'êtes pas admissible à ces programmes. Étudiant non diplômé. Postuler en tant qu'étudiant non diplômé est un excellent moyen de poursuivre vos études, que ce soit par intérêt personnel ou pour améliorer votre dossier universitaire afin de vous qualifier pour des études supérieures ou un programme professionnel. Étudiant en visite. Vous êtes étudiant, de premier cycle dans une autre université et souhaitez suivre un cours particulier à l'Université de Toronto. Découvrez comment. FAQ. De quels cours les étudiants de l'extérieur du Canada ont-ils besoin pour postuler à l'Université de Toronto? Dois-je remplir une demande complémentaire ou un profil étudiant? Comment puis-je postuler à l'Université de Toronto? Quelles sont les exigences linguistiques en anglais dont j'ai besoin pour être accepté à l'Université de Toronto? Si j'ai suivi un programme de placement avancé ou un baccalauréat international, serais-je admissible au transfert de crédit? Donc, comme vous voyez, les questions qui sont là se posent à nous, en fait. Donc, pour cela, pour pouvoir postuler, vous devez commencer par créer un compte. On crée toujours un compte pour pouvoir postuler. Donc, vous allez faire une demande d'admission, comme l'université l'exige. Faites une demande d'admission. Là, on a été appliqué. On applique. Likez et abonnez-vous pour permettre la chaîne de s'agrandir. Bourse d'études gratuites TV est une association étudiante qui vous aide à postuler dans n'importe quelle bourse d'études.
Nous avons date limite, candidature et tout, voilà. Détails, tout ce qu'il faut sur les détails et tout. Donc, postuler. C'est ici que vous devez postuler, au fait. Vous cliquez sur postuler et vous commencez à postuler. Donc, mais avant tout, nous allons voir d'abord les exigences linguistiques. Nous allons revenir et partir pour voir les exigences linguistiques, car ce sont des exigences très importantes à ne pas négliger pour pouvoir candidater à une bourse d'études. Donc, on commence toujours à voir les exigences. Ne soyez pas pressés à postuler. Donc ici, on va d'abord voir, on a quoi d'abord? Les exigences, on les a déjà lues. Les informations sur les transferts des crédits déjà. Les exigences linguistiques en anglais. Donc on va essayer de voir. On va voir. Voilà. L'anglais est la langue d'enseignement et d'examen à l'université de Toronto. Et la réussite dans nos programmes d'études nécessite un niveau élevé de maîtrise de l'anglais. Si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, c'est-à-dire ce n'est pas la première langue que vous avez appris à la maison lorsque vous étiez enfant, vous, décri- vous devrez fournir les preuves d'une maîtrise académique adéquate, de l'anglais pour être admis à moins que vous ne soyez pas admissible à une exception. Vous pouvez être admissible à une exemption de l'exigence de maîtrise si l'une des situations suivantes s'applique à vous. Vous avez terminé, vous avez terminé, être en train de terminer 4 années ou plus d'études à temps plein dans une école canadienne. Voilà, exigence comme ça. Vous avez terminé, être en train de terminer 4 années ou plus d'études à plein temps dans une école de langue anglaise. Voilà. Donc, vous avez ici des écoles de langue anglaise qui sont ici. Votre langue maternelle est le français et vous avez complété 4 années ou plus d'études à temps plein dans une école canadienne. Voilà. Donc, ce sont les exceptions là. Donc, si vous avez ces exceptions, si vous n'avez pas ces exceptions, vous pouvez présenter un certificat qui atteste que oui, il est capable de pouvoir parler l'anglais et tout, voilà. Ce sont des exigences au fait. C'est ce certificat que vous allez présenter qui est capable de pouvoir exercer l'anglais. Et le niveau C1 et C2 est requis pour pouvoir postuler à cette bourse. Mais si vous n'avez pas, vous avez pas pu faire ni avoir un certificat, vous pouvez faire une évaluation académique canadienne de la langue anglaise, CAL, y compris CAL en ligne. Donc, vous pouvez le faire en ligne. Notifier la note minimale requise pour satisfaire à nos exigences globales. 70 ans. 70 sans aucune note inférieure à 60. Pour plus d'informations, visitez le site. Voilà, vous avez ce site pour apprendre l'anglais. Donc, pour plus d'informations, vous devez visiter ce site cours d'anglais. Donc, vous avez le cours d'anglais du Conseil d'examen des Caraïbes. L'exigence minimale des notes. Donc, vous avez les tests Duolingo. On a les tests, on a quoi? On a ELDA, COP, on a les COP, on a, on a plusieurs tests d'anglais ici, au fait.
baccalauréat international, ITAS, voilà. Donc, si vous voulez faire ces tests, voici leur site officiel pour pouvoir le faire au fait. Donc, c'est un peu ça. Vous avez les TOEFL et tout, plusieurs tests. Par après, nous allons vous aider d'abord. On va d'abord commencer à prolonger. Si on a un certificat ou si on peut présenter, ça peut être passable. Donc, du coup, euh, voici les pays qui sont exemptés. Les pays qui sont exemptés pouvant bénéficier d'une bourse d'exemption. Vous pouvez bénéficier d'une bourse d'exemption si vous avez étudié en anglais pendant 4 ans de vos études. Donc, vous avez des pays comme le Brésil, vous avez des pays qui sont là, le Cameroun. Déjà, les Camerounais, vraiment, sont acceptés sur c'est le Cameroun. Ce n'est pas le Cameroun, zone française, mais zone anglaise, en fait. Donc, voici ces pays qui sont éligibles. Donc, les pays sont là. Qui, oui, même pas le Congo. Le Congo n'est pas parmi les pays qui étudient en langue anglaise, en fait. Donc, c'est un peu ça. On va revenir, on va repartir sur les critères. Donc, après avoir vu, on va passer maintenant par la suite qui est postuler. On postule. Donc, quand vous arrivez ici, accéder aux applications. Étudiants internationaux, Welcome to International, ok, ça va traduire en anglais, en patiente que le site charge, et c'est cette façon français. On va lire d'abord pour les étudiants internationaux, voilà. Bienvenue aux étudiants internationaux. Publié par Future Students, Université de Toronto. Une université de renommée mondiale. L'Université de Toronto est une université de renommée mondiale située dans une ville réputée où le savoir rencontre la réussite, l'histoire rencontre l'avenir et l'ambition rencontre l'inspiration. Des universitaires et des employeurs de renom du monde entier ont classé l'Université de Toronto au premier rang au Canada et parmi les meilleurs au monde. Des opportunités académiques inégalées. L'Université de Toronto offre une diversité, un choix et une profondeur d'études exceptionnelles. Nos étudiants de premier cycle choisissent parmi plus de 700 programmes d'études, apprennent auprès des meilleurs chercheurs, s'impliquent dans la recherche et bénéficient de communautés d'apprentissage plus restreintes. En travaillant avec les professeurs et les autres étudiants au sein de communautés soudées, nos étudiants adaptent leurs expériences à leur centre d'intérêt et développent des passions qui les aident à laisser leur empreinte sur le monde. Toronto et la RGT. Toronto est le meilleur des mondes. La ville présente une diversité exceptionnelle. Postulé à l'Université de Toronto. Publié par Future Students, Université de Toronto. Votre candidature commence ici. Préparez votre candidature en choisissant votre ou vos programmes et en vous assurant de répondre aux conditions d'admission de votre ou vos programmes d'études. En plus des conditions générales d'admission universitaire, vous devrez peut-être présenter des prérequis spécifiques à votre matière et soumettre un profil personnel ou une déclaration d'intérêt. Les dates limites de candidature varient selon le programme. Application. Découvrez le formulaire de demande d'admission à remplir pour les programmes de premier cycle à l'Université de Toronto. Les formulaires de demande diffèrent selon que vous êtes un étudiant du secondaire de l'Ontario, un candidat d'une autre province ou d'un territoire canadien, un candidat international ou une autre situation. Ce que vous devez savoir sur les demandes d'admission à l'Université de Toronto.
Assurez-vous de soumettre votre candidature. Donc, on est là. On va chercher ces formulaires ici. Donc, application, le formulaire de demande d'admission au programme du premier cycle de l'Université de Toronto dépend de votre situation actuelle. Vous êtes étudiant secondaire en Ontario, voilà. Donc, ça dépend des situations actuelles, au fait. Donc, demandeurs du premier cycle, candidats internationaux, voilà. Inscrit à plein temps et tout, voilà, dans votre situation. Il y a des situations, plein de situations ici. Donc, on va procéder par postuler. Donc, pour nous, qui sommes les étudiants internationaux, on n'a pas encore eu à remplir les critères. On dit demande d'admission au premier cycle. On va demander une admission au premier cycle, en fait. Candidature internationaux. Voilà, pour les candidats résidents actuels au Canada. Nous ne sommes pas actuellement au Canada et tout, voilà. Donc, du coup, ce formulaire ne s'applique pas. Ça s'applique pas à nous, en fait. Donc, nous, on va aller directement, demandeur du premier cycle et on va cliquer ici. On attend que ça charge, s'il vous plaît. Donc, on va cliquer pour postuler, c'est connecter ou postuler. Donc, nous, on n'a pas un compte ici. On n'a pas encore la dernière date mise à jour. Donc, nous, on va cliquer ici pour commencer à postuler. On n'a pas un compte, hein, mais on va chercher à créer un compte. Donc, lorsque nous arrivons ici, on va chercher à créer le compte. Voilà. On a dit nom d'utilisateur, récupérer le mot de passe et tout. Voilà. Nous, tout ça là, on n'en a pas. Donc, on va venir à créer un compte. On va créer un compte. Vous allez commencer par créer un compte en 4 étapes. On demande nom et prénom et tout. Voilà. Les informations basiques. Likez, abonnez-vous pour permettre à la chaîne de s'agrandir. Vous pouvez continuer la suite. On est arrivé assez loin avec déjà la procédure. Donc, si vous n'arrivez pas à postuler, vous pouvez contacter plus 242 06 950 25 28 pour un coaching personnalisé. On est ensemble.